Les G's, cette vidéo c'est que du délire, du lifestyle, de l'enjaille. Let's go! Travel all over the world, running nasty girls. Pulling her curls, fucking me a nasty girl, yeah. She's dripping in crazy girls. I bought a shit and they pearls, yeah. I tip it, make a twist and twirl. I promise, baby, everything thorough, yeah. She freaking from the passenger seat. Show them what a second when I speak. Bon les cheese, on est à Miami. On a pris un vol New York, Miami. On vous embarque en Floride. Logé chez notre copine Amina qu'on a rencontrée au Sénégal. Et là, on va essayer de louer une voiture et vous faire kiffer la ville avec nous. Bon les cheese, du coup, on est en train de se prendre une voiture avec le One Air. La compagnie c'est Carboat. On a payé 450 $ pour une voiture pour 10 jours. Et puis voilà, hein, ce sera la petite Nissan qui est devant moi qui va faire le taf. On va aller manger, peut-être aller à Miami Beach direct pour rentrer dans le mood. Je suis archi chaud mec, j'ai trop la dalle. C'est conduire? Les automatiques? Moyen. Voilà! Bon les G's, ça y est, on est arrivé, on est à South Beach. On a galéré à trouver une place pour la voiture. On s'est trouvé un petit resto où il y avait des tacos. On respire un peu mieux qu'à New York, je trouve, parce qu'il y a un peu moins de bruit, un peu moins de mouvement, plus d'espace aussi. Donc du coup, on va se poser avec le One Air, on va grailler, boire un verre et après direction Playa. C'est comment le cocktail? Le One Air totalement sous One Air Time, bam, il a les bons réflexes. Le stage se passe bien pour le moment les G's. Il lui reste 10 jours de stage et après on valide. Par contre, c'était un stage non conventionné, donc j'en profite à fond jusqu'à la fin. Tu peux doubler la... Et après, je vois si je l'embauche, parce que peut-être en période d'alternance. En tant que stagiaire, 6 mois. C'est de la frappe de ouf. Alors, je tiens à préciser que l'endroit où on est venu, il est noté 3 étoiles sur 5 sur Google Avis. Et en vrai, je lui donne beaucoup plus personnellement. Le seul truc, c'est qu'il est un peu cher, mais j'ai l'impression que c'est ça partout dans Miami. Et en vrai, c'est de la frappe. Les tortillas, c'est de la frappe. Le guacamole, c'est de la frappe. Les cocktails aussi, et le burrito c'est une dinguerie. Bon les G's, ça y est, on est à Miami Beach. Cette plage dont tellement de personnes ont entendu parler, très très stylée, énorme étendue de sable, la mer derrière moi, l'océan derrière moi pour être un peu plus précis. De l'autre côté, des hôtels, des bâtiments, des buildings, mood très posé. Il y a le One Air qui est parti se baigner. Moi je suis en train de fumer ce petit passage, on va profiter tranquillement. Prendre le vent un peu là, ça fait trop du bien, il fait trop bon. Hell yeah! Les G's, toujours en place, on est à Miami. C'est le 4 juillet, on va se péter une bière évidemment. C'est le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. On est à Ocean Drive, là où ça se passe le soir. Et puis le mood, bah, pour le moment on le comprend pas trop, c'est stylé. La plage c'était ouf, on y allait cet après-midi, on y est retourné pour voir quelques feux d'artifice ce soir. Franchement kiffant de fou. Et puis là bah, on se pavane un peu dans la ville pour tâter la vibe. Et puis on va partager ça avec vous évidemment. Bon là on a fait un petit stop pour manger Wendy's. Wendy's c'est un fast food pour ceux qui connaissent pas, burger et tout. 50 nuggets. 50 nuggets, c'est 14 €. Petite nugget, petite frite. On va vous montrer le burger. On en a eu pour 15 $ chacun. Spicy chicken. Spicy chicken. Montre un peu le spicy chicken. Ça a giclé, ouais. Ah. Ici c'est un article, un sac en plastique. Allez, let's go for the triple. Moi je suis sur un menu à 1600 calories. T'expliquerais comment le début des vacances à Miami là? Que du chill. Que du chill. Les gars on fait n'importe quoi. On n'a rien fait, ça s'achète des serviettes à 5 $, des sandales. Ça n'a aucun sens. On n'a rien fait pour le moment, on fait que chiller, mais c'est trop lourd. Bon, encore une autre étape, Ross. C'est une boutique où il y a des trucs pas chers, genre entre 5 et 15 $ maximum. On va try the Twix Cookies and Cream. On boit de la Fiji Water. Sac plastiqué. Tout est ok. On se tient prêt pour prendre un des 6 ascenseurs du monde. Oh non, putain, il était là. Les gars, on a 4 minutes pour sortir du parking gratos, sinon c'est 5 $, on avait perdu le ticket. Allez, allez, allez. B5, vas-y, go, 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 go. Et merci bien la zone. Et merci la zone. On n'a pas besoin de ticket. Et il n'y avait pas besoin de ticket la zone. Et on a fait demi-tour pour rien. Et on a fait demi-tour pour rien.
Du coup, on est logé chez notre pote Amina qu'on a rencontré au Sénégal. Vous l'avez vu à New York, c'était son anniversaire. C'est aussi pour ça qu'on est venu. From Senegal to USA. Hey, From Senegal to USA. Brooklyn, baby. Et on va passer du time avec elle dans ses vlogs aussi. Et là, on va la rejoindre, aller chez elle. Je sais pas si on va filmer ce soir à la maison, mais en tout cas, voilà, je vous montre où est-ce qu'on habite. On a la chance d'être logé gratuitement parce que les Airbnb sont pas donnés non plus à Miami, même s'ils sont moins chers qu'à New York. Et en revanche, une info importante à vous donner, là, on n'est pas trop loin du downtown. Voiture obligatoire, vraiment obligatoire, enfin conseillé en tout cas. Si vous voulez éviter de payer des Uber à longueur de journée, pouvez-vous louer votre petite voiture. Ça vaut vraiment le coup parce que le prix du Uber monte vite et ici, les déplacements, c'est que en voiture. Bon, les cheese. Jour 3 à Miami, let's go. ATM, on va retirer de la thune, le programme il bouge pas. On va faire un spécial, juste un Spider-Man, c'est chill. On fait vraiment rien de spécial, hein, mais vas-y on kiffe. Allez, on retire combien? Et merci la prolongation de terre de jeu d'Elimanka. Et merci bien. Et merci bien la zone. Hein. Zou, 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 zou. Ah, c'est bizarre, il y a de la nature. Oh, there is nature down there. There is nature? Yeah, the American think about nature. They put me on the building, bro. Du coup, nouvelle journée, nouvelle activité. Là, on est dans un centre commercial qui s'appelle le Brickell City Center. On va rejoindre un pote que j'ai rencontré à Boston avec mon daron quand on est allé voir un match de basket à la TD Garden à Boston. C'était contre le Miami Heat et du coup, Danny, le gars qu'on a rencontré, il supportait le Heat. Et nous aussi, on a fait connaissance comme ça. Il m'a dit quand tu viens à Miami, tu me contactes direct. Donc là, on va le capter, on va bouffer avec lui. Et puis le centre commercial, il est assez énervé, très chic, hein, très fancy. C'est magnifique. En vrai, regardez derrière moi, hop, la rue. Les palmiers, on a des boutiques hein, un peu dans tous les styles. Et puis voilà, on se balade, on est dans le downtown de Miami, on peut le voir derrière, hein, il n'y a que du building. C'est très BG et c'est la première fois qu'on s'y rend. Les G's, là on va suivre Danny. Vous voulez nous montrer Little Havana et on le suit en caisse là, il est dans sa voiture, on est dans la nôtre. Et je sais pas si les plans vont changer parce qu'il pleut de ouf sa mère. On passe de la zone à la zone. MPQ very much la zone. Jusqu'où tirer pour un placement de produit? Moi? Est-ce qu'un placement de produit à aller 2 millions d'euros pour un truc qui est nul, tu le fais ou pas? Alors on paye 2 millions d'euros? Voilà, pour des faux AirPods. Pour des faux AirPods, juste apporté. C'est pas mal les faux AirPods. Ok, c'est bon, voilà la mentalité. Les G's, total changement de mood. On est à Calle Ocho, à Little Havana, un quartier de Miami, cubain. Où on peut acheter des cigares, boire des verres, danser la salsa, c'est trop stylé. Même le domac, il est en mode cubain, là on est passé à côté tout à l'heure. C'est trop nice, c'est une vibe vraiment différente, pas de building, pas de downtown. Les gens qui jouent au domino, juste derrière moi, Cuban style, trop stylé. Donc je pense qu'on va juste se pavaner dans le quartier et puis vous montrer ça. Il y a des cigares shop partout, hein. Je crois que ça va se péter un cigare pour goûter ça the right way. On nous prépare ça à l'intérieur de la boutique. On va le fumer dehors. On se fait conseiller par rapport au type de cigare qu'on doit prendre. Il y en a des légers, des mediums, des plus hard. Little Havana, Miami, cigar. Show us the right way. 305. 305. Il y a de la musique de partout, c'est trop cool. On a pris 3 cigares pour $40. Il y en a un en souvenir pour le daron d'Erwan. Et les autres qui sont pour nous tout de suite. Archi bon, hein. Il passe tout doux. Et puis voilà, on chill ici avant d'aller à un match de baseball. La journée est très productive. Hola! Thank you! Thank you! Donc voilà, Danny nous régale aujourd'hui. Mojito time! On a kiffé la journée avec Danny. Danny nous a régalé, il est parti là, il est rentré chez lui. Nous on attend que la pluie passe. On finit notre mojito, on te voit hein. On finit le mojito, on va enchaîner un match de baseball, journée lourde aujourd'hui. Est-ce possible de... Intervention. In Spanish, bro. En espagnol. Et là, bah, c'est changement de délire. On attend juste que la pluie s'arrête pour qu'on reprenne la caisse, qu'on aille se garer au parking du stade et rentrer dans le terrain de baseball qui est couvert, qui est climatisé. Voilà, c'est le mood. Ah, le Rayou, on est là. C'est pour les G's, hein. C'est pour les G's. Ok les G's, là on vient d'arriver au match des Marlins, match de baseball à Miami, il flotte dehors, on est dans le parking, on paye $20.
le parking pour regarder le match. Tu payes partout ici. Tu te gares, tu payes, tu vas quelque part, tu payes, tu fais que payer. Ça casse pas mal, donc là ça paye encore 20 $. Bon, lâche-nous un petit hell yeah. Hell yeah! Hell yeah! Let's do it! Let's do it, Marlins! On est juste à côté du stade là, enfin ça y est, on est rentré, on a passé la sécurité, ça a l'air ultra stylé. C'est fat. Yo les G's! Yo les G's! Hell yeah! On est au match des Marlins. Le terrain de baseball il est juste derrière nous, c'est assez ouf, c'est fermé, c'est immense, c'est climatisé. Nos places elles sont juste en face au niveau du stand Budweiser. Donc on va aller checker ce qui se passe là-bas et on va suivre le match. Le stade il est pas rempli, mais ça a l'air très bon mood, donc petite bière et on s'installe. En vrai gros c'est clean hein, témoin, y a personne, c'est tout propre. Et merci bien la zone. Ouais, c'est incroyable l'ambiance, il y a des stands de partout pour acheter à manger, pour boire, que des familles, des groupes de potes qui se baladent, qui ont le maillot des Marlins et c'est trop nice, nous on kiffe de ouf. C'est vraiment les States, ça sent pas oxysme, mais c'est kiffant de fou. Même là en fait tu peux venir, que tu mets debout, t'as vu sur le terrain juste derrière toi, les gens ils sont en train de manger, de boire leur bière, c'est délire. Là, le match, bam, même quand tu es en train de commander ta bière, le runner qui est ready, le monsieur qui est là, les boîtes qui sont là. Bon bah la pigeonnerie n'est jamais finie. Voilà, t'as des serviettes avec les Marlins. Et ça fait en sorte que tu dois payer ta bud 28 $. 14 $ la bud. Allez, let's go. Viens, on va à nos places, mec. On a même pas. On s'est même pas posé à nos places depuis qu'on est arrivé. Allez, cheers les G's. On partage ce moment avec vous. On vous kiffe. Hop là. Bon bah on vient d'arriver à nos places les G's. La binouse. Il y a une petite place pour ranger sa binouse. Je vous filme ça tout de suite. Et merci la zone, la bud qui est bien placée. Le terrain qui est juste en face. Un régal. Bon en fait les G's là ce qu'on a remarqué avec le match de baseball c'est que les gens ils viennent juste chiller en fait. Ils sont tous en train de teaser, en train de manger, ça chill sur le téléphone, ça regarde à peine le match. Juste ça réagit de temps en temps comme maintenant. Wouh! Voilà, petite musique. Et puis voilà hein. On va se mettre dans le même mood du coup. Oh les G's! Let's go Marlins! Let's go Marlins! On a perdu les G's. On a perdu 4-3 à la dernière action contre Philly. Vas-y, c'est pas grave, on revient demain. Il y a un match demain. Il y a un match demain, on revient demain. Non, on revient pas, mais en vrai, c'était cool. Grave bonne expérience. Si vous venez aux States, faites un match de baseball, ça vaut le coup. Toujours présent, Warner, petit signe de main. Choose peace. Patrick, come. Yeah. Yep. Show yourself on French vlog. Oh, what's up, you French vlog? You can talk in English and everything. Yeah. I'm just saying we met you. I swear I know After French 10 words. years, Too. we went to a bar. Now we're going to another one, discovering Miami City by night. Right? I'm trying to remember the other French words that I know. Vas-y, mec. Shege. Je l'ai rencontré à l'époque Gradure. C'était Shege, c'était vraiment à l'ancienne. On se retrouve tout à l'heure. God damn. God damn! Ok les G's, petit update avec le Warner. Soirée à Miami, bon son, l'hôtel pas trop cher, c'est carré. On est en train de kiffer. Le DJ est derrière, il y a du monde, ambiance, on kiffe. On vous emmène avec nous, les G's on pense à vous. You have to talk about the life in the US for the French people. I hate it here. I want to move to France. No! US is cool, but it depends on who you're talking to. Because some people will be like, Florida sucks. They hate it here. Me, I love it here. Because you have a lot of money, right? Say it on the camera. Say it on the camera. Say I'm rich. Say I'm rich. I wish I was rich. Vas-y les gars, dites coucou. Coucou. On va où? Coucou. On va où? On va où? Key West. Tu refais ça, tu perds ton stage. Bon les amis, on va à Key West, une petite île qui est au bout de la Floride, à 120 km de Cuba. On a 4 heures de route. Hier on s'est couché à 7 h du matin. Aujourd'hui réveil à 11 h, un peu compliqué, mais ça part, on profite. Donc du coup on va découvrir ce que ça donne. Et puis on va passer la night là-bas. N'est-ce pas? T'as capté ou pas? Oui, Tu comprends? C'est vrai. Fait chaud sa mère. Bon les frérots, bon appétit. Merci. On est arrivé à Key West après 4 heures de route. On a conduit, failli d'avoir 2 accidents avec Amina. Dommage, je les ai pas eu à la GoPro. On vient de commander un petit truc à manger. It's funny the place we are at. I like the vibe. Me too. Like it's I feel in the US, you know? Yeah. What is the most US city in your opinion? Like if you had to sum up the US by one city, Wow, that's really hard. would it be like New York,
Los Angeles. I see maybe Chicago is the middle ground. Chicago. Maybe. I don't know. That's a hard one. 6 minutes de voiture pour arriver sur l'avenue principale de Key West avec une plage qui devrait être paradisiaque, je l'espère en tout cas. Et on va essayer de se faire le sunset là-bas. I feel in a different world. Bon les G's, incroyable, mais vrai, on est au bout du bout du bout du bout des États-Unis, le point le plus au sud des States. C'est Key West, c'est l'île sur laquelle on est actuellement. Paysage paradisiaque, les palmiers. Devant moi, je vais vous filmer ça de façon en image. One Air qui est en train de filmer à la One Air Cam. C'est magnifique, c'est paradisiaque, c'est ultra paisible. Ça valait le coup de faire 4 heures de route pour arriver ici. Et puis voilà, hein, c'était un des trucs qui était conseillé, un des trucs à faire hein, en étant à Miami. On a pris la décision de le faire. On a 4 heures de retard sur le programme, mais ça va, on y est. Et on rate pas le coucher de soleil, ça c'est le plus important. On va. Bon, c'est incroyable les G's, hein. Franchement, coucher de soleil, c'est magnifique. Le mood est super nice. Il se passe pas mal de trucs en même temps. Là, de la wildlife, il y a des oiseaux, des pélicans qui sont en train d'attraper les poissons en bord de mer. C'est super cool. Et puis de l'autre côté, le coucher de soleil avec le palmier, c'est vraiment une carte postale en fait. Hein. C'est magnifique. Hi ladies. Le nombre de bêtes qu'il y a. Bon les G's, c'est un peu la crise. Là on est du coup sur une des îles, on est à Key Bane, je sais pas quoi. Bref, on est sur une des quais, genre une des îles là qui est... Waouh, il y a des bêtes de partout. On est au milieu de nulle part, vraiment au milieu de nulle part. Je vais mettre la map hein, pour que vous sachiez où on est. Et on a pris un Airbnb et le Airbnb il a pas été nettoyé. On a payé 300 balles. Fais gaffe. Il est rentré? Non. Il y a là les bails qui volent. Wesh. La poignée elle bouge toute seule mec. J'ai grave cru que c'est quelqu'un qui était en mode... On attend que le service client de Airbnb revienne vers nous. Amina elle les a contactés. On a payé 350 balles quand même pour la night. Et voilà, bah voilà, l'ambiance elle est... Yo les G's. On va attendre un peu, on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être partir sur une night dans la voiture. Ça va peut-être trouver un autre logement, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas on peut pas rester ici. Les G's, il est quelle heure? Il est minuit bientôt? 11:42. 11:42. 23h42. On est à un liquor store. On va s'acheter de la tease en plein milieu de nulle part. Drive-through liquor. Tu viens en caisse, tu t'arrêtes, bam, tu t'achètes ta tease. Et puis voilà, on va passer la soirée sur la plage. On va probablement dormir dans la voiture. On est vraiment au milieu de nulle part. Hein. C'est le mood. Je voulais voir l'Amérique profonde. Il voulait voir l'Amérique profonde, One Air, bah on y est. Cap de GoPro, Alex, juste. Ouais. Hello, nice to meet you. Hola. Hola. Oh. It's our first day here. It's my first week in USA. On est dans un bar typiquement ricain avec des billards et tout. C'est changement de mood hein, par rapport à New York et Miami. How's the mood? It's good. Ça va? We're alive. Et vive la France! C'était une ambiance. Hein. Fallait que je demande si je pouvais filmer à la dame, mais vas-y, en vrai, ils étaient tous bourrés. It seems to be fun, like just 5 minutes. Exactly. But Yeah, just 5 minutes. tend to be like very like awkward situation. Ouais, on est à l'intérieur, les gars. Je me suis pas senti à l'aise de filmer. C'était assez spécial quand même. C'était très spécial. Amina, elle est rentrée. C'était un ovni. That's like normal in America. That was a weird place. Yeah. Can you just put the At least ice? they weren't mean though. I think I'm happy because they could have been they weren't opposite. mean. It could have been like Yeah, looking yeah, at yeah, it very there was like- there weird. was like- Yeah. That was drunk, but actually like not Yeah. not bad. Exactly. Bon bah deuxième arrêt, station service, bientôt minuit. Tu veux voir la word? Last Zephyrils. Zephyrils. It's coming to the summer. Spring water. Consummation, bro. Une plastic bag, bro. La soirée elle a aucun sens. C'est vraiment. Tu peux prendre une pêche. Mais c'est énorme, mec. C'est mal la bouteille de Sprite, mais comment elle est? Genre le market, tu sais. Et surtout, il est énorme. Les G's, juste pour vous expliquer, à la base, on était censé dormir dans un hôtel ou un Airbnb ce soir, chiller, reprendre des forces, bronzer.
Et bah du coup, vu la galère du Airbnb qu'on a eu avant, bah on a décidé de partir en mode aventurier. Donc là, on s'achète quelques petits trucs à grailler, quelques petits trucs à boire pour passer la nuit dans la voiture. On va dormir dans la voiture. Donc voilà, on va voir où ça va nous mener. Moi, je suis épuisé. Ça va bientôt dormir, je pense, dans la voiture. Parce que là, ça... Non, pas bien, pas tout dormir. Si, mec, je suis claqué. And thank you very much la zone, hein. Là, les gars, je peux pas mettre le flash. Mais voilà, je pense que vous avez compris la situation. You want me to hold it from here? Yeah, but there is a mosquito. Putain. Let me hold it from here so I can see. Yes. Damn, this is dying, bro. You can get back in the car. Yeah? Yeah. You bring me the passport and the... Yeah. I heard them say because they like 60 miles per hour and the speed limit is 45. But that's bullshit. Can I go outside or? Ok. Non, reste là. Stay, yeah, just Ah ouais? La mentality, bro. no, not the time. Non. Because they need to see that we're like completely straight. They just are probably bored. Probably. Yeah. Here. Les G's. Alex, how you Pause feeling? this. Yeah. Bon, les G's, je suis en train de me faire contrôler par la police là, aux États-Unis. On était en train de conduire. Le contrôle il est sec, hein. Et ils rigolaient pas trop avec moi. Ils sont deux. Et puis voilà, je sais pas, ils avaient l'air pas contents que ça soit un véhicule de location. Donc voilà, on va juste voir comment ça se passe et puis on vous tient au courant. Hein. J'avoue, les gyros derrière là avec la lumière en pleine gueule, C'est ça que j'aurais pu filmer la one. c'est pas ouf. The bugs are even killing me and this is a bad sign for you guys because I never attract bugs. Yeah, it's a lot of them. Bon les G's, on est au milieu de nulle part, on s'est fait contrôler par les flics. Là on est vraiment au milieu de nulle part, entre plusieurs îles, au sud, le point le plus au sud des États-Unis. Il y a des moustiques qui sont en train de me faire chier. On voit un ciel magnifique, je peux pas vous le filmer avec la GoPro mais c'est genre, waouh, non il y a trop de bêtes. Magnifique, et puis voilà, j'éteins le flash sinon je vais me faire défoncer par les moustiques. Bon bah, ready to sleep hein. avec la canette ici qui n'a aucun sens. I'm not even here right now. Allez, bonne nuit, Amina. Bonne nuit. Bisous, fais un bisou, wesh. XOXO. XOXO. My love is very special. Erwan, sous les lunettes de soleil? Bah ça va dormir. Je me suis bien fait piquer par les moustiques. Ouais, pareil. Il y en a pas à l'intérieur au moins là. Je suis pas sûr. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Peace. Peace. Let's go Marlins. Bon, les G's, voilà le cadre dans lequel on s'est réveillé. C'est hi. Hi. Bon les G's, on est arrivé sur la plage de Bahia Honda. Un décor paradisiaque, du palmier, l'eau transparente juste en dessous. On va descendre, chiller, il est 8 h du matin. On a bien fait de passer la night dans la voiture en vrai, parce que comme ça on a évité de claquer des thunes de 1. Et de 2, ça nous permet de profiter de la journée dans son intégralité aujourd'hui. Donc 8 h du matin. Benya time les amis, Benya time. Cheers. Yo les G's, je sais pas combienième jour à Miami. On vient de se balader dans un petit parc là avant d'arriver à Miami Beach. On a vu des lézards, ils étaient énormes. Je vais vous mettre l'image là de toute façon pour que vous le voyez. C'est un truc de ouf parce qu'en vrai, voir des choses comme ça, moi personnellement, ça me fait imaginer ce que c'était la biodiversité dans cette ville de Miami en pleine Floride avec les petits lézards là, les énormes lézards. Tu te dis bah à la base c'est censé être ça, c'est censé être un milieu archi-tropical avec une wildlife dans tous les sens. Là on est juste à côté du Kaseya Center, l'ancien American Airlines Arena, le stade du Miami Heat. Pour ceux qui connaissent pas, Miami Heat, club de basket assez réputé en NBA, donc la ligue américaine de basket. Moi je suis fan de basket depuis longtemps et puis vu que c'est mon équipe préférée, bah, je pouvais pas partir sans visiter le stade, du moins de l'extérieur. Ça rentre à Panama en Flixbus ou quoi? Le Flixbus, Kaseya Center, le stade du Miami Heat. On va passer à la boutique officielle, peut-être acheter 2-3 souvenirs, 2-3 items. Il y a le Miami Heat Store ici, c'est écrit juste en face de moi. Et puis en vrai, le stade, il est assez carré, il est assez réputé en NBA pour être au bord de la mer avec les palmiers et tout. Bonjour. Leave the backpack on the table, Don. Here, on the table? Okay.
Thank you. No problem. Pour partager avec les G's, la boutique est beaucoup trop stylée. Hein. Il y a tous les maillots de Miami de cette année, des années passées. Bon, bah c'est ressorti de la boutique Juite. Un touriste. De bons touristes. Dans le quartier de Wynwood, c'est un quartier où c'est très street art. Il y a des boutiques de vêtements, il y a des restos qui sont cool. Donc si vous êtes dans cette vibe, je vous conseille absolument à 100% de venir ici. Vous allez kiffer, que ce soit pour manger, que ce soit pour faire un petit tour de boutique comme cette boutique vintage derrière moi, ou pour tout simplement observer les décorations murales, les peintures. C'est super cool. La vibe est nice. Juste il fait chaud, c'est un peu étouffant ici parce qu'il n'y a que du béton. Et puis voilà. Wynwood conseillé. Bon, les entrées à Miami Beach, elles sont magnifiques quand même, hein, faut l'avouer. Le sable fin. Pas négliger la coupe solaire. Hein. Ouais. Et une chaleur, c'est différent en fait. La chaleur, elle est vraiment différente. Elle tabasse. Elle tabasse. Il y a l'océan, mais bon, déjà l'océan il est archi chaud. Donc du coup, tu te rafraîchis pas trop. T'as toujours le corps chaud en fait. Le soleil tabasse, le vent il est chaud, l'air est chaud, c'est assez humide. Donc faut être prêt. Faut bien s'hydrater aussi, faut avoir toujours de l'eau sur soi, c'est ce qu'on essaie de faire. Ok les G's, on se rapproche de la fin. Avant-dernier jour à Miami, on était encore à la plage avec le One Air, on a kiffé. Fait trop bon, la température a un peu baissé, l'eau était un peu plus fraîche aujourd'hui. Il y a le sunset derrière moi, c'est vraiment paradise. Par ici, on kiffe le American Way. Il faut vite aller dans la voiture, mettre le AC. Il y a un petit délire aussi qu'on a remarqué avec le One Air aujourd'hui, c'est que vu qu'il fait moins chaud, il y a là les gens qui sont sortis en mode en roller, comme les gars là derrière moi. Ils sont en train de passer en roller, en trottinette, en skate, en vélo, pour faire des petites balades. Et en fait, on était vraiment étonnés de ouf par la chaleur des premiers jours. Et je pense qu'on est tombé sur une période où c'était vraiment extrême, parce que là, c'est beaucoup plus chill et ça rend le truc beaucoup plus agréable. Les voitures à Miami, c'est un délire aussi. Un Rolls-Royce ici, Land Rover, des gros pick-up. Même la Land Rover, on dirait c'est une voiture, elle est toute petite, c'est incroyable. Les dimensions, elles sont démesurées. Les G's, c'est bientôt la fin. Ça nettoie les... ça nettoie la voiture, ça a trop faux, tu le sgares. Oh, vas-y, on prend ça. Bon les gars, quand on était à New York, il y a des gars qui nous ont dit « Oh, Miami, c'est 2 jours. Vous allez peut-être vous faire chier, 10 jours, tout ça et tout. » Bah pas du tout les gars. 10 jours c'est pas... Let's go Marlins! Let's go Marlins! Let's go Marlins! Let's go Marlins! Allez, on y va. Let's go Dolphins! Let's go Dolphins! Let's go Dolphins! Let's go Dolphins! Bon là les G's, on passe au Domax parce qu'on en a toujours pas mangé depuis qu'on est aux States et il fallait qu'on fasse ça quand même. Il fallait qu'on goûte le Domax dans le pays où il a été inventé. On a kiffé le branding de celui-là avec le gros M là, juste derrière. Le classique McDonald's. Très fort en branding hein, McDo, bravo à vous, franchement vous êtes plus costaud que Luxouche et ça c'est pas évident à faire. On va les grailler et goûter ça. Allez let's go, let's go, let's go, let's go. Déjà il donne envie bro hein. T'es mal le petit menu là-bas. Tu as vu le putain de burger que font ici? Moi je vais craquer. Bon voilà, Doma classique hein. Double quarter cheese deluxe. J'ai jamais vu ça de ma life, un burger comme ça, wesh. On est complètement perdu. Le menu, les trop de trucs dans le menu. Des nuggets, il y a 6 dollars, 20 nuggets, 6,79 $. Il y a des desserts, j'ai jamais vu ça de ma life. Bon allez, vas-y, viens, on se décide parce que moi j'ai commencé à avoir la dalle. Et... Bah, moi aussi. Plus on attend, plus je vais commander de trucs. Bon les G's, on est dans un bateau là, on vient d'embarquer dans un bateau immense, aux grosses clim. On a payé 250 $ par personne avec le One Air pour aller aux Bahamas pour le dernier jour. C'est le petit craquage. Et voilà, donc on s'est dit que il fallait profiter de l'occasion. On était en Floride, on était à Miami, les Bahamas c'était à 2 heures de bateau, donc on s'est dit allez, on part. Le One Air il a acheté son petit truc du 8 aussi hein. Let's go. Ça y est, let's go hit. J'ai oublié d'enlever la taille L. Il y a eu le contrôle de passeport, tout, parce qu'on change de pays du coup. Bon, le mode touriste, il est complètement activé là par contre. Ça y est, on n'est plus aux États-Unis les G's. On a encore changé de pays, Bahamas. Bon, j'avoue l'eau par contre elle est waouh. Le bateau qu'on a pris juste derrière. Bon du coup les G's, là on est arrivé à l'hôtel Hilton. La voiture elle nous a déposé ici. Il y avait des petites voitures de golf, une longue voiture de golf, je sais pas comment on appelle ça, qui nous a récupéré au port et qui nous a amené ici. Le trajet c'était à peu près 5 minutes et là on en a pour 5 minutes de marche pour aller à la plage. La plus proche, la plus grande, la plus stylée. Allez on arrive les G's de... Waouh ouais.
J'allais dire on arrive à la plage et je l'ai vu, c'est clacasse. Putain c'est trop frais mec. Ah, incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, une eau aussi transparente. Eh oui papa. Bon, on donne quoi comme info au G's la Erwan? J'ai l'impression le vlog Miami, Miami Bahamas, on n'a pas donné beaucoup d'infos. T'as rien à dire. Y a rien à dire. En vrai c'est juste des vacances les G's hein, qu'on s'est filmé, c'était aussi nos vacances. Faut travailler les gars. Qu'on partage avec vous, faut travailler. On a tapé fort cette année pour sortir un peu de thunes. C'est pas gratuit. Ça a coûté beaucoup de thunes en vrai. On va pas mytho. Là on est à quoi? On est à 1700 balles par personne je pense pour 2 semaines. Hors avion, transport. Hors avion, transport, etc. etc. Donc ça a claqué un bon billet. Mais voilà, on s'est offert ce luxe. On s'est drip. On a kiffé, on continue de kiffer. Il reste quelques moments. Au Bahamas. Au Bahamas. Et puis voilà les G's. Hein. Même s'il n'y a pas beaucoup d'infos, parfois si on peut vous faire voyager, vous divertir un peu, vous faire suivre tout ça avec nous, c'est le but aussi. C'est pas que l'info, c'est aussi le divertissement. Donc voilà, pensez à tous les frérots de Paname, pensez à la famille, pensez à tous ceux qu'on kiffe. Pensez à tous les G's qui nous soutiennent, qui nous supportent. Merci. Eh oui papa! Eh oui papa!